Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous montrer comment créer et suivre une proposition commerciale. Dans Staffiz, les propositions sont les opportunités commerciales. Elles peuvent comprendre des devis que vous envoyez à vos clients et Staffiz vous permet de suivre de bout en bout le cycle de vente. Pour commencer, créons une proposition. Dans le menu principal de Staffiz, cliquez sur CRM, sur Proposition et enfin sur Ajouter. Choisissez le client pour lequel cette proposition est réalisée. Vous pouvez le rechercher dans la liste et si le client n'est pas encore présent dans votre base de données, vous pouvez le créer en cliquant sur Nouveau client. Il apparaîtra dès lors parmi les autres organisations dans votre CRM. Ici, je vais choisir le client Staffiz. Donnez ensuite un nom à la proposition. Ce sera le nom officiel qui apparaîtra partout dans Staffiz. Dans mon cas, revue de processus. Si cela est proposé, vous pouvez saisir une référence interne, c'est-à-dire un complément de désignation à utiliser en interne. Il se peut que ce champ n'apparaisse pas pour vous en fonction du paramétrage dans votre entreprise. Ici, je vais écrire P10. Vous pouvez ensuite choisir un contact client. Si vous n'en avez qu'un, il sera rempli par défaut. Il faut ensuite indiquer une date de début et une date de fin pour la mission si elle est vendue. Ces dates sont indicatives, elles ne seront pas bloquantes pour la saisie des temps. Ici, je vais choisir du 9 juillet au 9 décembre. Un paramètre important est les chances de réussite. Ce pourcentage permet de classer la proposition dans le pipe et de calculer des rapports comme l'espérance de gain. Dans le pipe, on voit que les étapes correspondent à des pourcentages et en changeant la proposition de colonne, on fera évoluer le pourcentage de chance. L'espérance de gain, quant à elle, est calculée en multipliant le montant de vente estimé par le taux de chance de réussite. Par exemple, pour une mission avec un montant de vente estimé de 100 000 euros et un taux de réussite de 50%, l'espérance de gain sera de 50 000 euros. Ce montant de 50 000 euros sera repris à différents endroits, dont par exemple dans les rapports commandes qui permettent d'anticiper le volume d'affaires. Choisissez ensuite les responsables de proposition. Leur appellation et le nombre peuvent changer en fonction des paramètres de votre entreprise. Dans mon cas, on me demande de nommer un chef de projet, un manager ainsi qu'un associé. En fonction du paramétrage, ces responsables pourront avoir un accès au suivi de la proposition et la validation des frais et des temps associés. On peut aussi vous demander de sélectionner une ou plusieurs équipes pour la proposition. En fonction de vos paramétrages, il s'agit de vos pôles internes ou de tags analytiques. Par défaut, Staffis vous propose de créer un plan de production détaillant les personnes, les profils de consultants que vous stafferez sur ce projet, ainsi que le nombre de jours, les tâches, etc. Le plan de production est un élément central dans Staffiz et il a deux vocations. C'est ce qui pourra apparaître sur le devis que vous allez envoyer à votre client en PDF par exemple. Ça peut aussi être votre budget interne de projet qui vous permet de dimensionner les ressources à staffer. Une formation dédiée au plan de production est disponible si vous souhaitez avoir plus de détails sur le sujet. Une autre option plus rapide consiste à simplement indiquer le montant de vente espéré pour ce projet en cliquant sur le bouton Indiquer simplement un montant. Il existe enfin une dernière option, la plus longue mais la plus complète, qui vous permet de saisir d'un coup tous les éléments d'une proposition en cliquant sur le bouton Plus de détails. Je vois qu'en cliquant dessus, cela me permet d'ajouter des co-traitances ainsi que des tâches staffables. Ensuite, vous pouvez également choisir le modèle de devis que vous souhaitez parmi les modèles proposés par votre entreprise, en choisissant ici dans le menu déroulant. Et enfin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Ici, je vais simplement indiquer un montant. J'indique un montant de 100 000 euros. Et je clique sur Enregistrer. Je vois que ma proposition est créée et j'arrive sur la page de suivi de proposition. On voit ici le nom de la proposition précédé du nom du prospect. La page de rapport de proposition est très similaire à celle du suivi de mission. Plusieurs onglets sont disponibles et nous allons les passer en revue. Dans l'onglet Devis, on retrouve d'abord les informations génériques sur la proposition qu'on a renseignée. Vous pouvez toujours modifier ces données en cliquant sur le bouton Modifier en haut à droite de la page. Le statut de la mission est également affiché. Il existe différents statuts. Ouverte, cela veut dire que la proposition est en cours, c'est le statut par défaut à la création. Gagné si le prospect a accepté votre proposition. Perdu s'il l'a refusé. Remise au client si vous êtes en attente d'une réponse. Et terminé est un statut générique à utiliser si par exemple vous avez décidé de retirer votre proposition. Vous
pouvez directement modifier le statut de votre mission ici, et certains changements entraîneront des modifications. Prenons deux exemples. Si la proposition passait en perdu, on vous propose de renseigner les causes de la perte avec un motif et un commentaire libre. Ces éléments vous permettent ensuite d'analyser votre historique. En allant sur la page du pipe dans votre historique, vous verrez la liste des propositions perdues avec les commentaires associés par exemple, et de prendre ensuite des mesures correctrices pour parfaire vos devis. A l'inverse, si la proposition passe en gagné, un bouton pour créer la mission associée apparaît. La mission est un nouveau projet. On ne transforme pas la proposition en mission, on la crée à côté et on lit les deux. L'objectif est de conserver un historique pour les temps passés à vendre par exemple. Secondement, en créant la mission, certains temps de la proposition pourront automatiquement basculer sur la mission. Il existe en effet deux types de temps sur une proposition. Il y a d'abord les temps d'avant-vente. Ce sont les temps commerciaux qui sont passés à vendre la proposition. Par défaut, quand vous renseignez du temps sur un projet dans Mes temps réalisés par exemple, ce sont des temps d'avant-vente. Il y a aussi la possibilité de réserver des temps d'après-vente ou temps réservés. Ce sont les temps qui seront passés sur la mission si elle est vendue. Par exemple, en allant sur la page d'affectation, si je souhaite que Richard soit réservé 30 jours si on vend le projet, je le sélectionne. Je sélectionne ensuite la proposition, matérialisée par un P ici. Et je vais décocher la case avant-vente. Je sélectionne ensuite les dates qui m'intéressent. J'indique 30 jours. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Staffer pour que Richard soit réservé 30 jours en après-vente sur le projet. Ici, je clique sur Staffer automatiquement. En retournant sur la page de la proposition, dans l'onglet Temps, on a bien 0 jours d'avant-vente car aucun temps n'a encore été renseigné et 30 jours d'après-vente qui ne seront faits que si on vend la mission. On peut également voir la différence sur l'onglet de Staffing avec l'affichage Proche Futur. Les temps d'après-vente sont renseignés assurés, comme pour Horst Dassler, on peut voir que la Tesla réduction des coûts sont des temps d'après-vente. Revenons maintenant à notre changement de statut sur la proposition. Les temps subiront un traitement en fonction de leur type. Les temps d'avant-vente ne changeront pas, ils resteront affectés à la proposition. En effet, qu'on ait perdu ou gagné la proposition, on aura toujours dépensé ces jours pour la réaliser. Les temps d'après-vente, en revanche, pourront être modifiés. Si la proposition est perdue, ils seront tout simplement supprimés. En effet, pas de mission, donc plus besoin de réserver des temps. Si la proposition est gagnée, les temps d'après-vente sont ceux qui peuvent être basculés sur la mission. Ici, par exemple, je continue le processus pour créer la mission. Je la passe en gagné et je clique sur Créer la mission. En cliquant sur Juste créer, je vois que dans l'onglet Temps de la page de la mission, les temps de Richard Branson ont bien été rapportés. Si on retourne sur le suivi de proposition, les temps ont bien disparu. En revenant sur une nouvelle proposition qui n'a pas encore été renseignée comme gagnée, je peux voir que sur la droite, un devis a été créé. Si vous ne l'avez pas fait au départ ou si vous avez besoin d'en créer un nouveau, suite à des remarques de votre prospect, vous pouvez cliquer sur Créer un devis. Il est possible d'imprimer un devis, passer la souris sur l'icône Menu et cliquer sur Éditer avec le format. Un PDF sera édité selon le paramétrage que vous aurez fait. Dans l'onglet Temps, vous pouvez voir la synthèse par collaborateur et par grade des temps réalisés et du staffing pour cette proposition. Le principe est le même que sur un suivi de mission. Dans l'onglet Tâches, vous pouvez gérer des tâches sur votre proposition et en créer des nouvelles en cliquant sur Nouvelles tâches. Par exemple, ici, je vais créer une intitulée Appel commercial pour connaître le budget. Je choisis Appel dans le type et je vais mettre en commentaire Appel commercial pour connaître le budget. Je la programme demain. J'enregistre. Et je vois qu'elle apparaît bien ici. Je vous conseille de regarder la vidéo sur la gestion des tâches.
ainsi que celle sur la gestion des tâches staffables pour plus d'informations à ce sujet. Finissons maintenant par l'onglet des sous-traitances. Cliquez sur Dépenses. Il vous permet de renseigner le travail d'un sous-traitant ou d'un co-traitant qui vous aidera sur le projet. En créant un sous-traitant, vous aurez le choix entre 3 types de prestataires: organisation, utilisateur externe ou description libre. Si votre prestataire est une entreprise, choisissez organisation. Vous pouvez choisir dans le menu déroulant une organisation déjà renseignée sur Stafease ou alors en créer une nouvelle. La prestation créée apparaîtra dans l'onglet Prestations fournies sur la page de l'organisation en question. Si votre sous-traitant est une personne qui a un compte Stafease, un freelance par exemple, choisissez utilisateur externe. Enfin, description libre vous permet de renseigner un texte libre pour désigner votre prestataire. Ici, pour l'exemple, je vais choisir de renseigner un utilisateur externe. Je choisis Jeff Bezos. Je vois que les temps seront automatiques, c'est-à-dire qu'il les renseignera lui-même via son compte Stafease. Entrez le prix d'achat et le prix de vente auquel vous allez revendre la prestation. Ici, je vais acheter la prestation 1500 € et la revendre 2000 €. Et je sauvegarde. Un tableau de synthèse apparaît avec mon nouveau sous-traitant et ces jours seront mis à jour en même temps qu'il les rentrera dans Stafease. Enfin, le sous-onglet Frais vous permet de renseigner les frais dépensés pour réaliser la proposition. Ce sont les frais qui auront été créés via la page Mes frais ou via l'application mobile Stafease. Voilà, cette formation est maintenant finie. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous conseille également de regarder la formation sur le suivi commercial appelée Pipe qui pourra vous apporter des précisions sur le suivi de proposition. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Stafease.